Amalois. Lisons ensemble le chapitre de Télim pour notre frère et sœur en Eretz Israël et à travers le monde. Shir Amalois Ledov et Tzimach Tibamouli Beis Adonai Nelech. אם דסל רגלינו בשורייך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברו לידו ששם על השואת משבטיה עדס לישראל עדס לשם אדוני כי שם ישב חזר משפט כישראל לבייס דוד שאל שלום ירושלים ישלויה ויחי שלום וחינך שאל ובאמן לסורך למען החי וראייה דאבון לשון הבח למען בייס אדוני אלוהינו בקשו טוב לו חילידנו le chapitre de Télim comme le rabbi dit toujours de finir avec la simcha Alléluia. Hallelujah. Elbekot shalom b'kei ozalo b'yivosav v'lo krov gudal b'seko shofar lo b'nei v'chinam b'seko machel. Hallelujah b'minim v'ogav hallelujah b'tziltzilei shama hallelujah b'tziltzilei soro kol haneshama hallelujah. Donnons tous un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Et excuse. Et faisons le partage d'écran. Où est-ce que ça se trouve? OK. Cette semaine, comme certainement la majorité sont au courant, c'est le Kinus Ashlochim habituel, annuel, je devrais dire, les Shlochim d'à travers le monde. Malheureusement, cette année, apparemment, les Shlochim d'Eretz Israël, en grande majorité, ou presque tous, ne pourront pas venir, dû à la situation présente. Mais c'est le Kinus où le Rebbe encourage, le Rebbe veut personnellement impliquer dans toutes sortes de détails de Kinus. Kinus, donc cette conférence où tous les shluchim du Rebbe d'à travers le monde reviennent chez le Meshaleach, au Sem Semti, et Ish Esra'e ou Yom HaChazak. C'est en général Parshat Chayei Sarah, parfois ça peut être pas exactement Chayei Sarah, mais en général c'est le Shabbat, c'est toujours Shabbat avant Rosh Chodesh qui se lève. Et le Rebbe Shabbat de Kinus, il prononce une sikha reliée au Kinus. Tafshin Beis, c'était une sikha extraordinaire où le Rebbe s'est attardé sur tout le concept de Shlichus, les différents niveaux, et ceci basé sur l'histoire de la paracha, où la Torah nous raconte l'histoire comme Avraham Avinu a engagé Eliezer, son serviteur, pour qu'il aille trouver un shidduch pour son fils Yitzhak. Et dans cette histoire, il y a tellement de détails. Ce qu'Abraham lui dit, va prendre quelqu'un de ma famille, pas quelqu'un qui n'est pas de la famille, pas accepté, il faut que ça soit quelqu'un qui est relié, puisque nous savons qu'Eliezer a eu des idées, il s'est fait des idées qu'il voulait que sa fille soit l'épouse de Yitzhak. Mais bien sûr, ceci n'a pas été accepté, comme Avraham Avinu dit, Ein oro misdabek bebaruch. Il y a ceux qui est béni, Am Yisraël sont bénis, d'autres n'ont pas cette bénédiction. Et la Torah nous raconte, comme Eliezer s'est fait un plan. Pas qu'Abraham lui a dit comment agir, il ne lui a pas dit. Comment réussir, comment préparer ses démarches, tout ça, Abraham a fait confiance totale à Eliezer, à tel point qu'il lui dit, je te donne toute la richesse pour donner à cette jeune fille. Si toi, tu trouves qu'elle est bien, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de me revenir et me demander mon accord. Je te fais confiance totale. Et le Chumash raconte, Eliezer a fait un plan, il va venir au puits,
Et là, il verra, c'est lui, il va leur demander qui peut m'abreuver, qui peut me donner de l'eau à boire, c'est lui qui va offrir à m'abreuver. Et Vegam Ligmalecha Eshte, il va aussi donner aux chameaux. Là, ça c'est donc c'est une fille qui a des grandes qualités, des qualités de bonté, de gentillesse, de chesed. C'est ça ce que je recherche. Donc, il n'a pas cherché voir si c'est une fille qui est très intelligente et quels sont ses dons, quels sont ses talents. Tout ce qu'il veut voir, si c'est une fille qui a une gentillesse, si c'est une fille qui a un cœur à aider le prochain, ça c'est la fille qui Yitzhak a besoin. Okay? Et la Torah nous raconte qu'effectivement, il est arrivé, il s'est présenté, il est allé au puits, le puits qui devait, je suppose ça c'était le centre où les gens se rencontraient. D'ailleurs, on trouve la même chose chez Yaakov et chez Moshe Rabbeinu, ils sont tous partis au puits. Ça c'était l'endroit, j'oublie comment ils appellent ça, le point de repère, le point où les gens se rencontrent. Et ce qui est compréhensible, puisque c'est l'endroit où on tire l'eau. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Jeune fille se présente et elle, non seulement elle lui donne à lui, mais elle dit, je vais donner à boire à tous tes animaux et je m'en occupe, je fais tout. Donc, Eliezer s'est dit, voilà, ma prière est exaucée. Maintenant, il faut que je trouve les parents de cette jeune fille, faire la proposition et la ramener avec moi chez Yitzhak. Pasuk nous dit, Vahihu terem kilo ledabe. Encore avant, permettez-moi une seconde, je vais aller chercher un chouma, j'ai oublié de l'amener. Une seconde, je vous en prie. Excuse. Alors voilà. Où Eliezer, il développe son plan, il dit, et voici, la jeune fille que je lui demanderai, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. Elle dira, vas-y, bien sûr, bois et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Ça, c'est preuve qu'elle est pour Yitzhak. Et par cela, je saurai que si ce chesed il m'a donné, que tu as rendu un chesed, gentillesse, une bonté avec mon maître, donc j'ai trouvé la fille nécessaire, l'épouse future de Yitzhak. Là, le passage. Encore avant qu'il a terminé de parler à qui? Parler à Dieu. Ça, c'est le plan qu'il présente à Dieu. Voilà, c'est ça ce que je veux faire. Alors, encore avant qu'il a terminé de parler, et voici, il y a Rivka qui sort, qui arrive, Ben Milka, Achi Avram. Tout de suite, le passage nous dit que le yichus, il est bon, c'est une nièce de la parenté d'Abraham. Et effectivement, elle a comment on dit, nous, aidez-moi s'il vous plaît, messieurs, dames qui vous êtes en ligne, le cadre, et la cruche. Al-Shichma, elle le porte avec elle. Et la Torah nous raconte, voilà, Eliezer, il a fait exactement tel qu'il a prévu, et tout s'est avéré comme il se doit. Bon, maintenant. Dit le Medrash, encore avant que Eliezer a terminé de présenter, de parler à Dieu et lui dire, voilà, c'est ça ce que je veux faire.
Dit le maître, le Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai a enseigné, Shloisha Emnanu, il y a trois qui ont été, il y a trois personnes qui ont été exaucées dans leur prière, dans leur demande, de ce qu'ils ont exprimé dans leurs paroles. Il y a trois, donc, on trouve dans la Torah, on trouve dans Tanakh, trois différentes personnes chez qui on trouve ce concept qu'ils ont demandé et la prière a été exaucée. Ils ont eu la réponse. Et qui sont ces trois? Eliezer, Avdo Shel Abraham. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, ou Moshe, donc Moshe Rabbeinu, ou Shlomo Amelech. Et voilà ce qu'il dit. Eliezer, où est-ce qu'on trouve Eliezer? Alors voilà ce qu'on vient de citer maintenant. Il a dit, Vahihu terem kilo le dabe. C'est ce qu'il dit, avant encore qu'il a fini de parler, et voici, voici Rivka, elle est arrivée. Moïse, où est-ce qu'on trouve Moshe Rabbeinu, que lui, il avait aussi une situation similaire? Là, on va à l'histoire de Korach. Dans Bamidbar, Bamidbar Tezayin, une seconde, on va ouvrir les psukim. Bamidbar Tezayin. Là où la Torah nous raconte au début l'histoire de Korach, la révolte que Korach a lancée contre Moshe Rabbeinu, et toute l'histoire, finalement, il leur a dit, écoutez, prenez les poils, et on va offrir, et on va voir qui est celui que Dieu a choisi pour qu'il soit le Kohen Gadol. Vous prétendez que vous méritez tous d'être le Kohen Gadol, vous prétendez que vous avez droit, tel que Aaron, que moi j'ai fait ça de mon propre choix, et donc vous voulez que ça soit quelqu'un d'autre, on verra qui Dieu va choisir. Et là, il dit, comme il y a marqué, Vayikra ish martosoy. Vayikra ish martosoy. Chacun a pris son poil. Vayitna alem eish. Et ils ont mis le feu là-dessus. Vayasim alem kiteres. Et ils ont mis l'encens. Vayamdu pesach oyel moed. Et ils se sont tous placés, présentés devant la tente de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est là. Et là, ils sont tous présents, Vayakel, ils se sont tous unifiés. Toute cette bande est présente en sorte en se révoltant contre Moshe Rabbeinu. Là, il y a marqué que Dieu parle à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Séparez-vous. Je vais les détruire dans un moment. Là, Moshe Rabbeinu et Aaron se sont très effrayés. Et de Ribbon et Shalom, puisqu'il y a une personne qui commet un péché, tu vas punir toute la communauté. Et là, Dieu dit encore à Moshe Rabbeinu, séparez-vous. Et Moshe Rabbeinu retourne chez Dosan Vavirom, etc. Il essaye de négocier avec vous. Et là, il dit la chose comme ça. Im kemois kol ha'adam yemusun. Si vous allez tous mourir comme mourir naturellement, là vous allez savoir que c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais s'il va y avoir une situation extraordinaire, si tout à coup la terre elle va s'ouvrir, Dieu va créer une nouvelle création. Et la terre va ouvrir sa bouche. Et va les avaler. Et tous eux et tous qui leur appartient. Et ils vont être avalés vivants. Là, vous allez savoir que ça, c'était la volonté de Dieu et tout ce que j'ai dit était juste.
Là, le pasuk le dit, dès que Moshe Rabbeinu a terminé de parler toutes ces paroles, et la terre, elle s'est ouverte qui était sous eux. Donc ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu, que Korach révolte, et Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, si vous mourir, vous allez mourir. Mais pour prouver que c'est Dieu qui l'a fait, et c'est Dieu qui m'a envoyé, alors si vous allez mourir de manière non naturelle, de manière que la terre va s'ouvrir tout à coup, va vous avaler, là vous savez que, et le poste de dire, dès que Moshe Rabbeinu a terminé de parler, dès qu'il a fini de parler, c'est exactement ce qui s'est avéré. Gersh, I started the shir, I'm finishing in 25 minutes. Can I call you back then? Thank you. OK. Donc, je m'excuse pour ça, mais c'était urgent. Donc, ici, dit le Midrash, là, nous trouvons une deuxième fois ce concept tel que Moshe Rabbeinu a prononcé ces choses, Dieu a exaucé ses paroles, et dès qu'il a terminé ses paroles, Vatibok Adam. Troisième fois, Shlomo Amelech, je m'excuse, je n'ai pas le Divrei Yamim devant moi. Shlomo Amelech, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Shlomo Amelech, il a fini déjà à construire le Beth Amikdash. Tout est prêt, l'inauguration, tout était prêt. Et maintenant, ce qu'il attend est que la flamme descend du ciel. La flamme descend sur le Misbéach, que la flamme du ciel descende sur l'autel et que ça devient le nertamite et ça devient la flamme qui brûle à toujours. Shlomo s'est mis à prier jusqu'à qu'il a invoqué le srout de David Amelech. Et dès que Shlomo a terminé de prier à Dieu, et le feu est descendu du ciel. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Midrash? Eliezer a parlé à Dieu, Dieu a exaucé sa prière. Moshe Rabbeinu a présenté un plan en disant à Kadosh Baruch Hu, Dieu a accepté et il a fait. Shlomo Amelech, la même chose, il fait la prière à Dieu et lui, sa prière a été exaucée et Dieu lui a envoyé cette flamme, ce feu. Mais pourtant, il y a une grande différence entre Eliezer et Moshe et Shlomo. Si on regarde ici, chez Eliezer, qu'est-ce qui a marqué? Avant qu'il a terminé. Bien avant qu'il a terminé de dire à Dieu tout son plan, et tout de suite déjà vérifié ça. Son plan commence déjà à s'avérer, se développe déjà. Ça, c'est chez qui? Chez Eliezer. Chez Moshe Rabbeinu, il y a marqué que seulement quand il a terminé. Mais il fallait qu'il prononce toute sa prière. La même chose, quand Shlomo Amelech a terminé sa prière. La question qui se pose, Eliezer a plus de mérite que Shlomo et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la personne, Dieu lui parle de manière directe. Dieu dit, c'est mon confident. Je lui fais confiance avec tout. La Torah même, elle est appelée Torah Moshe. Zichru Torah Moshe Avdi. Moshe Rabbeinu, mon serviteur. Eliezer, lui, il est le serviteur de qui? D'Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu est le serviteur de qui? De Dieu lui-même. Pourtant, Eliezer a un plus grand mérite. Eliezer, même avant qu'il a terminé sa prière est déjà exaucée. Moshe Rabbeinu, lui, doit attendre jusqu'à qu'il a terminé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eliezer,
ou qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mission d'Eliezer qu'elle mérite une réponse même avant qu'il a fini sa prière. Et la même chose avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, qui est l'homme parfait, Shleimus, il n'y avait personne qui était au niveau de Shlomo HaMelech. Un temps un peu similaire au temps de la Géoula, le Beth Amikdash existe, le temps de paix, toutes les nations qui voulaient participer au service de Shlomo HaMelech. Après Matan Torah, Eliezer, il est encore avant Matan Torah. Eliezer lui-même, Avram Avinu lui appelle toi, tu n'es pas béni. Tu n'es pas d'une nation qui est bénie. Tu n'as pas ça dans ton ADN, cette bénédiction divine. Tu n'es pas juif. Tu ne fais pas part de la famille. Je te respecte et je te fais confiance. Absolument, ça, il n'y a pas de problème. Preuve, ce qu'il lui a dit. Mais quand même, il lui dit, tu es différent. Tu n'es pas au niveau, tu n'es pas fait de cet ADN de pouvoir marier, que ta fille puisse marier Yitzhak. Donc, il y a une faille en toi, d'une certaine manière. Comment ça se fait que lui, quand lui, il prie, la prière encore avant qu'il a terminé, elle est déjà exaucée. Comme il y a ce qu'on dit, Terem Yikro Vanien. Encore avant que tu appelles, Dieu dit, j'ai déjà répondu. Comment ça se fait? Reb explique dans une longue sikha, il dit, c'est pas par rapport à Eliezer. Il y a plusieurs détails dans toute cette explication, je vais prendre un point. Eliezer, il a une mission la plus importante depuis Briata Olam. Depuis la création du monde, Eliezer est en mission en shlichut d'Avraham Avinu, du Rebbe de l'époque, dans une shlichut qui est quoi? Ça nous paraît une chose assez simple. Mariage de son fils. C'est normal qu'un père s'occupe du mariage de son fils, malgré le fait que ce fils avait déjà 40 ans, il n'était pas un bébé. Mais malheureusement, il était orphelin, sa mère est morte 3 ans auparavant. Nous savons que Sarah est morte à l'âge où Yitzhak avait 37 ans, au moment de l'Akedah. Maintenant, il a déjà 40 ans. Le père dit, il est temps que je le marie. Donc, mais c'est quelque chose qui paraît quelque chose de tout à fait normal, tout à fait régulier. Il n'y a rien de... ça ne paraît pas quelque chose de grandiose dans cet événement. Me dit le Rebbe, non. Tout ça jusqu'à maintenant, tous ces mariages qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est pas ce qui se passe maintenant. C'est un nouveau sort de mariage. Tous les mariages qu'il y a eu jusqu'à présent, incluant celle d'Abraham et Sarah eux-mêmes, n'est pas au même niveau que le mariage de Yitzhak avec Rivka. Les parents d'Abraham n'étaient pas ce qu'on appelle juifs. Okay? Terach, un idolâtre. Il dit à la fin des jours, il a fait tchouva, il a accepté l'enseignement d'Abraham Avinu. Mais durant sa longueur de sa vie, c'était un artisan d'idole. Un idolâtre lui-même. Il a renvoyé son fils de la maison. Il a envoyé chez Nimrod pour le faire dans le four. Donc, Abraham, lui, il n'est pas né dans un environnement de Kedusha, dans un environnement de Tahara, dans un environnement de présence divine. En tout cas, bien sûr, Dieu est partout, mais ils ont reconnu cette présence. Même chose avec Sarah. Donc, ce fut un mariage de 2 personnes, les 2 d'un niveau le plus supérieur, Abraham Markaba, Abraham Midata Chesed, mais il lui manque son yiches, il lui manque son
sa parenté n'est pas quelque chose on peut être très fier. Yitzhak est le premier qui est né des parents qu'on va appeler juifs. Je dis on va les appeler juifs, puisque en réalité, le concept de juif n'a commencé qu'à Matan Torah. Avant ça, ils étaient Avram et Ivri, ils étaient des Hébreux. Pas rentrer maintenant dans la longue discussion, mais la différence, elle est très simple. Ivri veut dire passager. Qu'à ce moment, c'était un choix que la personne faisait. Est-ce que je veux vivre dans le mode de vie d'Abraham et Sarah ou je ne veux pas? Comme on voit, Ishmaël, il a décidé de ne pas vivre dans le mode de vie d'Abraham et d'Abraham. Pourtant, c'était son fils. Tandis qu'après Matan Torah, on n'a plus de choix. Dès qu'on était à Matan Torah, tous ceux qui sont nés après Matan Torah, d'une maman qui était présente à Matan Torah, n'a pas le choix. On est né d'une mère juive, on est juif pour la fin, jusqu'au fin des jours. Et jusqu'à Triatamitim et après. Donc, ici, Yitzhak, lui, il est né dans cette ambiance, dans cette famille, où les deux sont considérés, encore je dis qu'on va les appeler juifs. Yitzhak, lui, il est Olat Mima. Yitzhak est considéré une offrande parfaite. Yitzhak n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Puisqu'il était un korban. Pas le droit de sortir d'un endroit de Kedusha. Donc Yitzhak représente une personne, une âme, kadosh, une âme parfaite, une âme de sainteté. Rivka, de son côté, elle est appelée que Shoshana ben Hachochim. C'est vrai, elle vient de la famille d'Abraham, mais pas nécessairement que toute cette famille se comportait exactement comme Abraham aurait voulu qu'il se comporte. Je m'excuse. Mais elle-même, elle est, comme il est dit, Shoshana ben Hachochim, comme une rose parmi les épines, je crois on dit. Corrigez-moi si je fais une erreur dans le français, ou dans le sujet aussi. Que Shoshana ben Hachochim, elle est comme une rose. D'ailleurs, nous savons, une rose, en principe, elle a 13 feuilles. Pas toutes les roses, mais une rose, en général, il y a ces sortes de roses qui ont 13 feuilles, ce que représente les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs miséricorde divine. Ça, c'est la qualité de la rose. C'est pour ça qu'une rose est tellement spéciale. J'ai entendu dire, je crois que c'était ou à l'anniversaire du mariage du Rebbe et de la Rabbinite, ou alors l'anniversaire de la Rabbinite, je ne suis pas sûr, mais le Rebbe personnellement rentrait à la maison avec une rose, amené à la Rabbinite une rose. On comprend bien que chez le Rebbe, tout est Klappeshmaya, tout est comme ça se passe dans le monde céleste. La rose représente Midat Arachamim, Yud Gimel Midat Arachamim. Donc Rivka, elle est considérée Shoshana ben Hachochim, comme une rose qui pousse parmi les épines. C'est vrai, les épines sont très désagréables, mais elle-même est une rose. Regardez ici en bas de ce texte, que je crois que vous pouvez voir ici sur l'écran. Vous pouvez voir, dites-moi oui ou non, si quelqu'un peut me répondre, faites-moi signe si vous pouvez voir l'écran. Pas de signe. OK, je vais continuer. J'espère au moins qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Parmi les noms de Dieu, le nom principal de Dieu qui est Yud, Kei, Vov, Kei, Shem Havai, Baruch Atah Hashem, Yud, Kei, Vov, Kei. Alors, il y a toutes sortes de, comment je dirais, de tsiroufim. Comment les lettres sont écrites, et chaque fois, les lettres qui sont écrites de différentes manières représentent autre chose.
En principe, il y en a 4. Shem Ab, Shem Sag, Shem Ma, Shem Ban. Ain Bet, 72, Samer Gimel, 63, Mem He, 45 et Ban, 52. Qu'est-ce que ça veut dire? On le rapporte dans la Kabbalah et la Chassidut rapporte. Il y a le Shem Ma. Il y a le Shem qui représente, qui se lit Ma. Donc, il y a le chiffre de 45, Mem He. Comment est-ce qu'on arrive à 45 dans les lettres de Yud Ke Vav Ke, puisque Yud Ke Vav Ke au total n'a que 26? Alors, ça dépend comment on va l'écrire. Comment on épelle entièrement les lettres. Alors, il y a la lettre Yud, on va l'écrire Yud, telle qu'elle se prononce mollet, plein, donc Yud Vav Dalet. He, on va l'écrire He avec un Aleph. Vav, on va l'écrire Vav, Aleph, Vav, tel que ça se prononce. Et finalement, le deuxième He, encore une fois, He et Aleph. Alors, quand on prend la totalité de ces lettres, Yud, Yud Vav Dalet, c'est 20. Yud c'est 10, Vav 6, Dalet 4. He 5, Aleph 1. Donc, on a ici 26. Ensuite, vous avez Vav 6, 7, 13. Et encore une fois, 6, ça nous donne un total de 45. Ça, c'est donc le Shem Ma, que le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke est représenté par ce concept, par ce dévoilement divin, cette manifestation divine, que ça représente le nom. Dieu se manifeste d'une certaine manière et ça prend le chiffre 45 qui correspond au mot Adam, être humain. Le nom que Dieu a donné à la aux premières personnes que Dieu a créées, il l'appelait Adam. Pourquoi il l'appelait Adam? Alors, Rachid dit Hashem Adam el Elyon, puisqu'il est comparé à Dieu. B'Tselem Elokim Nivra Adam. L'être humain a été créé dans l'image divine. Donc, c'est ce qu'il dit ici, que Adam est relié et vient et provient de quoi? Du Shem Ma. C'est ça. Prenons le deuxième. Ensuite, il y a Shem Ban. Ban, chiffre 52. Comment ça? Le Yud, encore une fois, Yud, Vav, Dalet. Le He, au lieu de l'écrire avec un Aleph, on peut l'écrire aussi avec un He et He. Vav, on va dire juste 2 lettres Vav sans le Aleph du milieu. Et encore une fois, He He, ça nous donne ensemble un montant de 52 qui correspond au mot, ça paraît bizarre un peu si vous voulez, mais ça correspond au mot Behema. Behema, animal. Nous explique dans la Chassidut. Qu'est-ce que ça représente? Le Shem Ma représente Dieu, Adam el Elyon, le niveau céleste, Dieu tel qu'il est pour lui, le niveau divin, le niveau spirituel qui est détaché de la création. Pour ça, c'est Adam. Le Shem Ban représente Dieu tel qu'il est relié au monde naturel. Et là, le mot Behema. Behema qui veut dire l'animal, qu'il existe un animal à un niveau bas. Quand on parle de l'animal, ça représente aussi la Nefesh Abahamit. Adam représente la Nefesh Elokit, l'âme divine que chaque juif possède, et Behema représente la Nefesh Abahamit. Comme nous savons, comme l'Alter explique dans le Tanya, que nous avons 2 âmes, nous avons l'âme divine et nous avons l'âme animale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cette âme animale? Cette âme animale est cette âme qui, son intérêt est plutôt dans les plaisirs, la joie de vivre naturelle, dans les choses artives, les choses terrestres, les choses naturelles. Un bon gâteau, bien se promener, bien dormir, etc. De vivre comme la vie d'animal. Adam représente la vie de l'âme.
c'est quoi notre mission dans ce monde? Notre mission dans ce monde, elle est quoi? De unifier le Shema avec le Shemban. Que le monde céleste et le monde d'ici-bas fusionnent. Dans la Kabbalah, on nous parle, on nous explique. Yitzhak représente Shema. Yitzhak représente le niveau de Shema, Ma qui représente aussi le bitul, l'annulation de soi complètement. Yitzhak était ce niveau de Shema. Rivka, elle représente plutôt le niveau du Shemban. Elle est plutôt reliée, plus proche au monde naturel. Cette union entre Yitzhak et Rivka, elle fait quoi? Que Yitzhak élève le Shemban, et tout ça pour le rentrer dans le Yud-Kei Vav-Kei, pour relier le haut, pour unifier, je veux dire, relier, unifier, fusionner le Shema avec le Shemban. L'aspect divin céleste avec l'aspect divin qui se manifeste à l'intérieur du monde naturel. Donc ce mariage représente quoi? Ce mariage représente le but de la création. C'est quoi tout le but de la création? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Il y a marqué Nissan, Kodesh Baruch Hu, Lies le dire, Betartoini. Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel. Il peut accomplir. Comment est-ce qu'on peut accomplir? Comment est-ce qu'on peut faire que Dieu ait une demeure ici dans ce monde? Ça, c'est à travers les Yichud Shema avec le Shemban. En unifiant, en fusionnant ces deux niveaux. En prenant l'âme, se fusionner avec un corps. Et ensemble, il faut une mitzvah. Ce qu'on est en train d'étudier dans le Shiuretan ces derniers jours. L'âme ne peut pas faire de mitzvah sans le corps. L'âme ne peut pas mettre les téphilines, l'âme ne peut pas manger kasher. D'ailleurs, les anges qui sont venus visiter Abraham Avinu voulaient leur donner à manger. Ils ont dit non, on n'a pas faim. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas capables de manger. Puisqu'ils n'ont pas cette capacité de relier, de se rattacher à un monde matériel. Ils ne peuvent exister que dans une forme spirituelle. Dans une forme naturelle, ils n'ont pas cette capacité. Donc, dit Abraham Avinu, Eliezer, mon cher, tu réalises maintenant qu'il y a un fils Yitzhak. Yitzhak qui est né des parents, lui, il a déjà parti, lui, Abraham a déjà fait la circoncision. Bien maintenant, Kedusha Betahara, des parents qui sont, entre guillemets, juifs. Maintenant, lui, il doit commencer cette mission dans ce monde de unifier Ma et Ban, d'unifier le haut avec le bas. Donc ça, c'est une mission extrêmement importante. C'est pas seulement un chidour, c'est le début de l'existence de tout le peuple juif qui viendra afin qu'on puisse nous accomplir ce qu'on a à accomplir. Afin que nous puissions conclure notre mission qui est quoi? De assurer que cette présence divine, elle soit concrète dans ce monde. Pour cela, c'est vrai, les deux événements qu'il y avait chez Moshe Rabbeinu et chez Shlomo HaMelech étaient de grande importance. Shlomo HaMelech, Moshe Rabbeinu de ne pas laisser qu'on se révolte contre le Rebbe, ou Shlomo HaMelech qui va amener le feu divin dans ce monde. Mais le début de tout ça commence avec quoi? Commence avec ce chidour. Et pour cela, Eliezer a mérité Terem qu'il a le daber. Encore avant qu'il a conclu sa prière, Dieu est déjà présent. Pourquoi? Puisque Dieu veut que cette mission soit accomplie. Dieu veut que cette mission soit une réussite totale. Alors pour cela, Dieu, dès qu'il entend seulement qu'on fait une prière, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait une prière? Qu'on fait notre part, qu'on s'implique, que je reconnais, c'est ça ma mission, Dieu il est tout de suite. D'où est-ce qu'Eliezer a pris ses kochot? Ça l'a pris de Mishaler. Ça l'a pris d'Avraham Avinu. Puisqu'Eliezer était un serviteur tellement dévoué qu'il était complètement consacré. Il était complètement
donné à Abraham Avinu, ce qui est aussi un message pour nous en Shlichut. Il faut savoir, nous sommes tous des shluchim d'Akadosh Baruch. Nous sommes tous des shluchim de Rebbe qui nous donne ses kochot de pouvoir accomplir notre mission qui est quoi? Ce qui Yitzhak qui commence, nous, on est en train de finaliser. Ce qui Yitzhak, il a commencé par le mariage de lui et Rivka, nous sommes en train de conclure, de concrétiser cette présence divine dans ce monde. Au niveau, comme le Rambam décrit, que l'univers entier va être imprégné de la présence divine, de la reconnaissance divine. Ce que nous voyons de ces jours-ci. Le monde entier, même ceux, les salles antisémites qui n'arrêtent pas de nous mettre en danger, etc., 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 à travers le monde. Ils reconnaissent tous. Dieu est présent. Dieu, il est en train de nous sauver. Dieu est en train de nous protéger. Dieu est en train d'assurer notre sécurité. C'est personne d'autre. C'est ni l'Amérique, ni la France, ni l'Angleterre, malgré le fait qu'ils envoient, ils aident, etc., pour lesquels on leur dit merci. Mais c'est à nous de savoir que notre force, elle est quoi? Notre force, elle est par le fait qu'on s'unifie avec la Kadosh Baruch Hu, qu'on s'unifie avec un autre juif, qu'on fait ce yichud de Shema au Ban, on ramène la présence divine dans notre quotidien. Là, nous allons mériter Bezrat Hashem encore aujourd'hui, que nous aurons cette perfection de ce que Shlomo HaMelech a demandé que le feu descende. Finalement, il est descendu. C'est à nous maintenant de prier qu'on rallume, que Dieu rallume cette lumière à l'intérieur du Beth Amikdash. Et là, nous allons tous ensemble danser et chanter dans la plus grande joie, dans la plus grande simcha, avec cette conviction totale. Shira HaAsirit, le dernier chant. Moi, je pense que le dernier chant de la Goula, c'est Yechi Adonenu, Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, que Dieu nous exauce cette prière now. Bonne journée tout le monde. Gérard, je te laisse faire le reste. Chazak u'baruch. Plaisir, plaisir, plaisir. Au moins, je vois un demi visage est mieux que rien. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes où? En France, en Israël? Oui, en France, en France. Vous êtes en France. Okay. Oui. On va tous très prochainement, immédiatement, partir à Yerushalayim. Amen, amen, tout de suite. Voilà. Kol Tov, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Beth Amikdash, hein? Amen. Merci beaucoup, Kol Tov, des bonnes choses, de bonnes nouvelles. Au revoir. Ah oui.